contre, nous, ce qu'on voit, c'est l'argent, le pouvoir, la grâce, l'intelligence, la force, les relations, tout ça, et on croit que ça, c'est des forces qui sont indépendantes. C'est la même erreur, mais juste elle est réduite à notre niveau. C'est-à-dire, on croit que l'argent, ça a une force. On croit que le médicament, il a une force. On croit que l'intelligence, ça a une force. On croit qu'il y a des gens doués, et que pour le commerce, il y a des gens doués pour ça. Il y a personne qui est doué. Tout le monde ici, ce monde-là, c'est un guet-apens. Tout le monde est dans la même bassine. Ici, c'est une marmite. Tout le monde est dedans. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de connecter tout avec Hachem. Comme elle dit Anaël dans son livre, il n'y a pas le Dieu de l'argent, le Dieu de ça. Il y a un Dieu, c'est tout. Et maintenant, si Dieu veut te donner de l'argent, il va te le donner. Si maintenant tu dois faire quelque chose et que tu as besoin, il va te donner. Et tu peux faire tout ce que tu veux, monter, descendre. Si tu ne dois pas en avoir, tu n'en auras pas. Il y avait un grand tzaddik à l'époque du Rambam qui s'appelle Ibn Ezra. Il a écrit le Pérouche Ibn Ezra. Et lui, il avait une bracha comme ça à l'envers, qu'il n'avait pas de parnassa. Alors un jour, il s'est dit, voilà, ce que je vais faire, quelque chose qui marche bien, je vais faire fossoyeur. C'est sûr qu'il y a des gens qui meurent, alors comme ça, au moins, je vais avoir parnassa. Alors, dès qu'il a fait ça, alors le Satan, il est venu le voir, il lui dit, si tu n'arrêtes pas de faire ça, je vais te ramasser à toi, parce que comme toi, tu ne dois pas avoir de parnassa. Comme ça a été, Mina Shamaim, c'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc, ils ont décidé que tu ne dois pas avoir de parnassa. Et comme maintenant tu as choisi ce métier, alors il ne peut plus avoir de mort. On dirait du temps qu'il avait le métier de fossoyeur, il n'y avait personne qui mourait. Alors, il y a des gens que tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Il y a des gens, tout ce qu'ils vont pas faire, ça va marcher, c'est le contraire. C'est-à-dire, Hachem, il donne, parce qu'il décide que celui-là, il doit être comme ça, l'autre, il doit être comme ça. Bien sûr, on peut toujours changer le menu, si ça nous plaît pas, on peut dire à Hachem, voilà, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, j'aimerais avoir pour faire ça ou faire ça, mais il y a aucune énergie indépendante dans le monde, ça n'existe pas. Quand on prend un médicament, si on ne dit pas que ce sécasé serait l'irfoua, c'est-à-dire que si je ne dis pas à Hachem, voilà, je prends le médicament, parce que toutes les preuves, c'est ça, c'est que si maintenant on était ici, et pour ne pas être ici, alors ça serait pas difficile. Si maintenant on nous met dans un monde, on dit voilà, on fait comme les gens, les curés, autres, on dit bon, et alors on se marie pas, on travaille pas, on fait pas ça, on va s'enfermer, on va étudier et prier toute la journée, et voilà, comme ça on passe notre vie à côté. Mais ça c'est pas, on peut pas faire ça, parce que ça c'est de la triche, on peut pas faire comme ça. De refuser de rentrer dans le monde, on peut pas. Nous, on doit rentrer dedans, et le connecter, c'est ça notre épreuve. C'est pas de refuser de rentrer dans le monde. Alors il y a ceux qui rentrent complètement dans le monde et qui disent que non, ce monde-là, il y a des forces indépendantes et il faut les manipuler, ces forces-là, et on a la force de manipuler les éléments. Et il y a des gens qui disent ah non, ce monde-là c'est trop dangereux, donc on va se sauver. Et on va vivre le plus en dehors du monde, comme ça on est tranquille. Mais en fait, les deux, c'est la même erreur. C'est la même erreur, c'est-à-dire de fuir ou de rentrer complètement dedans, c'est des extrêmes. On doit être équilibré. Quelqu'un doit se marier, il doit avoir des enfants, il doit travailler. 99% des gens ils doivent travailler, minimum 7 heures, 8 heures par jour. C'est comme ça qu'Hachem il veut. Et dans le travail, on va faire attention, on va pas faire de la shonara, on va pas regarder des choses pas bien, on va pas de mentir. Et c'est ça notre épreuve, c'est de rattacher les éléments à Hachem. Donc eux, les tzadikim, ces tzadikim-là, eux, ils ont vu cet ange de la Torah, et ils ont cru que c'était une force en elle-même, indépendante d'Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement puissant. Cet ange-là, Matat, c'est lui qui dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. Il y a 6 jours dans la semaine, il y a 6 traités de la Mishnah.
Alors, chaque traité de la Mishnah, il gère un jour de la semaine. Et lui, il gère tous les 6 traités de la Mishnah, il gère le monde pendant la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il est indépendant, mais il gère comme si vous prenez un gérant dans une société. Ça ne veut pas dire que c'est lui le patron, mais il gère. C'est-à-dire, il fait pas mal de choses de sa propre initiative, que quand tu le vois, tu as l'impression que c'est lui le patron. Mais c'est pas lui le patron. Lui, il gère. Mais ces tzadikim, quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était lui le patron. Comme nous, on fait quand on voit des choses, on croit que les choses elles ont en elles-mêmes une possibilité d'arriver à être indépendantes. Et ça, c'est une erreur. Et de là vient le libre arbitre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va y croire ou pas? Est-ce qu'on va croire que les éléments ils sont indépendants, ou on va croire que les éléments ils sont attachés à Hachem?